أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية, on va faire la correction de l'exercice numéro 62, dérivation et étude de fonctions. Alors on considère la fonction f définie sur l'intervalle i. C'est l'intervalle fermé 0,8 par f de x est égal racine carrée de 4 moins racine cubique de x au carré à la puissance 3. Alors premièrement, petit a, étude de la dérivabilité, ça c'est étude de la dérivabilité de f à droite de 0. Étude de la dérivabilité de f à droite en 0. Alors on a f de 0, c'est racine de 4, racine carrée de 4 à la puissance 3, c'est 8. C'est racine carrée de 64, c'est 8. Alors limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, lorsque x tend vers 0 à droite, c'est limite lorsque x tend vers 0 à droite de racine carrée de 4 moins racine cubique de x au carré au cube moins 8 le tout sur x, qui est égal à la limite lorsque x tend vers 0 à droite. Je vais multiplier par le conjugué. 4 moins racine cubique de x au carré à la puissance 3 moins 64 sur x facteur de racine carrée de 4 moins racine cubique de x au carré au cube plus 8. C'est 64, c'est 4 à la puissance 3, qui est égal à la limite lorsque x tend vers 0 à droite. Donc je vais factoriser par moins 4. C'est 4 moins racine cubique de x au carré moins 4 facteur de 4 moins racine cubique de x au carré plus 4 fois 4 moins racine cubique de x au carré plus 16, le tout sur x fois racine carrée de 4 moins racine cubique de x au carré au cube plus 8. Le 4 le 4 c'est égal à limite lorsque x tend vers 0 à droite. Je peux le remplacer par racine cubique de x au cube وندخلها في وسط الرacine هنا كتصبح عندنا يساوي ناقص racine cubique ناقص 1 sur racine cubique de x fois 4 moins racine cubique de x au carré plus 4 fois 4 moins racine cubique de x au carré plus 16 sur racine carrée de 4 moins racine cubique de x au carré au cube plus 8. هنا هذا يؤول إلى moins l'infini وهذا يؤول إلى 16 fois 3 plus un réel, donc c'est un réel positif, donc est égal à moins l'infini. Donc f n'est pas dérivable à droite
en 0 et c'est le f admis à droite du point A08 une demi-tangente verticale. Petit b. Montre que f est strictement décroissant sur i. Alors, quel que soit x appartient à i, on a f' de x est égal. Je vais faire ici un petit rappel. Une racine de f au cube prime et f à la puissance 3 demi prime. Il y a 3 demi fois racine carrée de f fois f prime. Maintenant, x, racine cubique de x au carré, les x à la puissance 2 tiers, prime, est égal à 2 tiers fois 1 sur racine cubique de x. Voilà. Donc elle est égale à 3 demi racine carrée de 4 moins racine cubique de x au carré fois 4 moins racine cubique de x au carré prime, qui est égal à 3 demi racine carrée de 4 moins racine cubique de x au carré fois dérivée de l'élite, c'est moins 2 sur 3 racine cubique de x. Racine 3 moins 3, 2 moins 2, 4 près c'est oui, racine carrée de 4 moins racine cubique de x au carré sur racine cubique de x qui est inférieur à 0. Donc, f est strictement décroissante sur l'intervalle i. Petit c, montrer que f est bijective de i vers i. Alors on a f est une fonction continue strictement décroissante sur i. Donc f réalise une bijection définie de i sur f de i est égal à f de 8, puisque f est une fonction décroissante, f de 0. f de 8, c'est f de 8 est égal à racine, on a déjà, non, f de 8 est égal à racine de 4 moins racine cubique de 8 au carré, c'est 2 à la puissance 6, le 2 à la puissance 3, à l'esprit 4 moins 4 c'est 0. Maintenant on a déjà trouvé f de 0 c'est 8, donc elle est égale 0, 8 qui est égal à i. Deuxième question. Soit c'est la courbe
de f et C' la courbe de f-1 dans un repère orthonormé. Alors, montrer que la droite delta d'équation y est égal à x est un axe de symétrie de la courbe CF. Alors, petit a, montrons que la droite delta d'équation y est égal à x est un axe de symétrie de CF. Alors, pour cela, غادي ندير واحد البيان واحد الشكل توضيحي. Alors, regardez cette figure-là, telle que la droite y est égale à x, un axe de symétrie. Par exemple, on a la fonction. Alors, si je prends le point M de coordonnées x, f, x, M appartient à CLF. On a x, on a f, x. Puisque y, c'est l'axe de symétrie de la courbe, symétrique de le point M, la courbe, ça se met M', celui de f, x, on a x. هذه هي f x وهذه هي x. Voilà. C'est à peu près comme ça. Donc, même maintenant, donc quel que soit x appartient à i, on a le point M de coordonnées x, f, x appartient à CLF. هذا معناه بما أن هذا droite axe symétrie maintenant le point M' de coordonnées f, x, x appartient à CLF. وهذا معناه بما أن هذا le point ينتمي il appartient à la courbe, donc l'image de f x ou x, يعني f de f x est égal à x. Donc pour démontrer que donc delta y est égal à x est un axe de symétrie de CLF, هذا معناه أن quel que soit x appartient à i, on doit montrer que f de f x est égal à x. Alors, quel que soit x appartient à i, f de f x est égal à la racine carrée de 4 moins racine cubique de f x au carré à la puissance 3, qui est égal à racine carrée de 4 moins racine cubique de 4 de racine cubique. Maintenant f x les racine de 4 moins racine cubique de x au carré à la puissance 3, le tout au cube, qui est égal là, c'est racine cubique, qui est égal à racine carrée de 4 moins هنا هذه au cube racine cubique, donc غتبقى عندنا 4 moins racine cubique de x au carré, le tout au cube,
غتمشي le 4 مع le 4 3 racine carrée 2 racine cubique de x au carré au cube. كتعطينا هنا racine carrée de x au carré qui est égal à x. Donc delta, le droit de delta d'équation y est égal à x est un axe de symétrie de CF. Petit b, on déduire une expression de f-1 de x en fonction de x. Alors, x est égal, on a x est égal à f y avec y appartient à i, signifie que y est égal à f-1 les x avec x appartient à i. Donc on a d'une part, on a y est égal à f-1 les x, signifie que x est égal à f de y. Je remplace y par sa valeur, que c'est f de f-1 de x. Alors, pour quel que soit x appartient à i, on a f de f-1 de x est égal à x. Et puisque la droite delta y est égale à un axe de symétrie de CF, alors on a, pour quel que soit x appartient à i, f de f de x est égal à x. Donc, pour quel que soit x appartient à i, f de f-1 de x est égal à f de f de x. Et puisque f est une bijection sur i, alors on a f-1 de x est égal à f de x. Alors on a, pour quel que soit x appartient à i, f-1 les x est égal à f de x, et a racine carrée de 4 moins racine cubique de x au carré au cube. Voilà l'expression de f-1 de x en fonction de x. Maintenant, calculer limite lorsqu'il tend vers 8 à gauche de f de x à la x moins 8. Il y a l'étude de la dérivabilité de f à gauche en 8. Alors limite, lorsque x tend vers 8 à gauche, de f de x moins f de 8 qui est 0 sur x moins 8 égale à limite, lorsque x tend vers 8 à gauche, de f de x sur x moins 8. Je vais posons t est égal à f de x. Cela signifie que x est égal à f moins 1 les t qui est égal à f de t. Lorsque x tend vers 8 moins, ce qui implique que t tend vers 0 plus. Alors ceci est égal
limite, lorsque t tend vers 0 plus, de t sur f moins 1 les t moins 8, qui est égal à limite, lorsque t tend vers 0 plus, de 1 sur f moins 1 de t, et f de t, moins 8 sur t, qui est égal à 0, car on a limite lorsque x tend vers 0 plus, lorsque t tend vers 0 plus, de f de t moins 8 sur t est égal à moins l'infini. Donc, f est dérivable à gauche en 8 et on a f' à gauche de 8 égale 0. Et CLF admet à gauche du point B, je vais l'appeler B, 8, 0, de coordonnées 8, 0, une demi-tangente horizontale. Troisièmement, on va tracer la courbe CLF et CLF-1 dans le même repère. I et J, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On a une demi-tangente horizontale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On a une demi-tangente verticale. On a la droite d'équation y est égale à x. Voilà, je vais tracer la courbe CLF. Oui, maintenant, la droite d'équation y est égale à x et l'axe de symétrie. Donc, maintenant, CLF est égal à CLF moins 1. Quatrième question. On considère la suite xn définie par x0 est égal à 2 racine carrée de 2, où xn plus 1 est égal à xn moins f de xn sur f' de xn, n appartient à n. Bon, on a d'abord 2 racines carrées de 2, نعرفوها منين جات. عندنا f de x est égal à x, signifie que racine carrée de 4 moins racine cubique de x au carré à la puissance 3 est égal à x, signifie que au carré juge, signifie que 4 moins racine cubique de x au carré au cube est égal à x au carré, signifie que 4 moins racine cubique de x au carré est égal à racine cubique de x au carré,
signifie que 2 racines cubiques de x au carré est égal à 4, signifie que racine cubique de x au carré est égal à 2, signifie que x au carré est égal à 8, signifie que x est égal à racine carrée de 8, il y a 2 racines carrées de 2. Donc 2 racines carrées de 2, c'est le point invariant par f. On a aussi, quel que soit x appartient à i, f lix sur f' lix est égal. F lix, il y a racine carrée de 4 moins racine cubique de x au carré au cube, ou f' lix, on a déjà trouvé, voilà, c'est moins, si j'ai oublié un moins racine de 4 moins racine cubique de x au carré sur racine cubique de x. Qui est égal ici, je vais simplifier par 4 moins racine cubique de x au carré maintenant. Au carré, ma racine carrée à racine cubique de x fois 4 moins racine cubique de x au carré, qui est égal à, on a un moins, qui est égal à x moins 4 racine cubique de x. Donc, la suite, xn, maintenant, est définie par x0 est égal à 2 racine carrée de 2, et xn plus 1 est égal à xn moins xn plus 4 racines cubiques de xn. Là, on a eu 4 racines cubiques de xn, avec n appartient à l'ensemble n. Donc, petit a, montrons par récurrence que, quel que soit n appartient à n, xn est compris entre 8 et 2 racines carrées de 2. Alors, on a x0 est compris entre 2 racines carrées de 2 et 8. On a lié tout ça, oui, 2 racines carrées de 2. Supposons que pour un n fixé, xn compris entre 2 racines carrées de 2 et 8, et montrons que xn plus 1 compris entre 2 racines carrées de 2 et 8. Alors on a xn compris entre 2 racines carrées de 2 et 8. Ce qui implique, je vais faire la racine cubique. La racine cubique, c'est une fonction qui est croissante. Il y a 2 racines carrées de 2. Alors il y a racine carrée de 2 au cube. Donc le de racine cubique, c'est racine cubique de 2 racines carrées de 2, inférieur ou égal à racine cubique de xn, inférieur ou égal à racine cubique de 8. Ce qui implique, là, sous les là, racine carrée de 2, inférieur ou égal à racine cubique
de xn inférieur ou égal à 2. نضرب في 4 racine carrée de 2 اللي هي أكبر من أو يساوي 2 racine carrée de 2 inférieur ou égal à 4 fois racine cubique de xn inférieur ou égal à 8. Ce qui implique que xn plus 1 est compris entre 2 racines carrées de 2 et 8. Ce qui implique, donc, conclusion, quel que soit n appartient à n, on a xn est compris entre 2 racines carrées de 2 et 8. Petit b, étude de la monotonie de xn. Alors, pour quel que soit n appartient à n, xn plus 1 moins xn est égal à 4 racine cubique de xn moins xn, qui est égal à 4 racine cubique de xn moins racine cubique de xn au cube, qui est égal à racine cubique de xn facteur de 4 moins racine cubique de xn au carré, qui est égal à racine cubique de xn facteur de 2 plus racine cubique de xn facteur de 2 moins racine cubique de xn. وعندنا pour quel que soit n appartient à n, عندنا xn صغر من 8, ce qui implique racine cubique de xn inférieur ou égal à 2, ce qui implique racine cubique de xn de 2 moins racine cubique de xn, ce qui implique 2 moins racine cubique de xn est supérieur ou égal à 0. Donc, هذا supérieur ou égal à 0, هذا supérieur ou égal à 0 لأن هذا positif, donc c'est supérieur ou égal à 0, car. Donc, xn est une suite croissante. Moi j'aurai par 8, donc la suite xn est une suite convergente et on pose limite de xn lorsque n tend vers plus l'infini est égal à n. Maintenant, on va chercher la limite de ces petits c, déterminer la limite de la suite xn. Alors, maintenant, la suite xn est définie par x0 il y a 2 racines carrées de 2, وعندنا xn plus 1 هي 4 racine cubique de xn avec n appartient à n. Et on va considérer, on considère la fonction g définie sur l'intervalle 2 racines carrées de 2, 8, par g de x est égal à 4 racine cubique de x. Alors on a g est continu, dérivable sur cet intervalle. 2 racines carrées de 2, 8. Et on a, pour quel que soit x appartient à l'intervalle 2 racines carrées de 8,
G' de x est égal à 4 sur 3 racine cubique de x au carré, qui est supérieur strictement à 0. لأن هذه racine cubique de x, il y a x à la puissance 1 tiers. Dérivée, quand on a 1 tiers, x à la puissance moins 2 tiers. Il y a 1 sur 3 racine cubique de x au carré, ou qu'on doit faire dans le bas. Donc, G est continu strictement croissante sur cet intervalle, 2 racine carrée de 2, 8. Donc, G réalise une bijection définie de l'intervalle 2 racine carrée de 2, 8 vers G de cet intervalle qui est égal à G de 2 racine carrée de 2, G de 8, qui est égal à Dna, G de 2 racine carrée de 2, est égal à 4 racine cubique de 2 racine carrée de 2, lié à racine carrée de 2 au cube. Quand on a 4 racines carrées de 2. Où G de 8 est égal à 4 racine cubique de 2 au cube lié à 8. Donc, c'est oui, 4 racines carrées de 2, 8, lié inclus dans l'intervalle 2 racines carrées de 8. Donc, on a G est continu sur l'intervalle 2 racine carrée de 2, 8. G de l'intervalle 2 racine carrée de 8 est inclus dans l'intervalle 2 racine carrée de 2, 8. Adna, quel que soit n appartient à n, xn appartient à l'intervalle 2 racine carrée de 8. Ou Adna, xn est une suite convergente et limite de xn est égale à l. Alors, L est la solution de l'équation Glx est égal à x dans l'intervalle 2 racine carrée de 8. Alors maintenant, Glx est égal à x signifie que 4 racine cubique de x est égal à x signifie que 4 racines cubiques de x est égal à racine cubique de x au cube signifie que racine cubique de x facteur de 4 moins racine cubique de x au carré égale 0 signifie que racine cubique de x facteur de 2 plus racine cubique de x facteur de 2 moins racine cubique de x égale 0 signifie que x est égal à 0 mais qui n'a fait l'intervalle هنا هذا ما ثاني la solution بقات غير هذه donc racine cubique de x est égal à 2 signifie que x est égal à 8 donc limite de xn lorsqu'un tend vers plus l'infini est égal à 8.